Hey les newbies, aujourd'hui on va parler des crevaisons sur un cross triathlon. Qu'est-ce qu'il faut faire lors d'un cross triathlon pour éviter de crever? C'est très simple, si tu l'as pas déjà fait, monte tes pneus en tubeless. Et si jamais malgré tout ça tu arrives à crever quand même, je vais vous expliquer comment réparer. Allez, on est parti. Alors d'abord je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dans ma sacoche de selle lors d'un cross triathlon. C'est simple, je vais mettre un dérive-chaîne, juste au cas où la chaîne casse et pas complètement cassée, et puis pas au niveau de l'attache rapide, et puis donc une attache rapide, deux cartouches de CO de 20 grammes, donc une déjà prêt à être vissée, juste au cas où, et puis une autre où j'ai pas mis encore une chambre à air ou scotché avec du Chatterton. Si jamais vous n'utilisez pas de gants, c'est bien d'avoir ça, parce que les cartouches elles gèlent. Si jamais vous le savez pas, les prendre à main nue et puis gonfler avec, vous vous gelez la main, clairement. Et une chambre à air, voilà. J'ai oublié la chambre à air. Et puis donc, si jamais vous crevez, ce qui m'a sauvé la vie, pas en course, mais sur les terrains de la Côte d'Azur, très rocailleux, c'est ces petites choses-là de chez Stan No Tubes. Ça s'appelle des darts. Ça ressemble à une espèce de petit parapluie qu'on va mettre dans le pneu. Et ce qui est super, c'est qu'on peut pas l'enfoncer plus qu'il ne faut. Il n'y a rien qui dépasse. C'est pas comme les espèces de carambars qui vendent, qui marchent plus ou moins bien. J'ai essayé et puis ça n'a pas toujours tenu. Ça a toujours tenu. Même sur un flanc, je vais vous montrer après, sur un flanc, ça tient. Moi qui suis mécanicien moto, je me suis dit, jamais de la vie ça va tenir. On m'a dit, si, vas-y, essaye. Bon, quitte à pas rentrer à pied, on va essayer. Et effectivement, ça a tenu. Alors, les darts de chez Stan's No Tube, ça fonctionne avec le Race Sealant ou le sealant de chez Stan de la même marque en fait. Ce qui paraît que là, avec mélangé à ça, ça va durcir et vulcaniser. Et ce qui est vrai, parce que en fait, ça a toujours tenu les deux fois où j'ai explosé les flancs. Pas un trou énorme évidemment, mais un pincement, on va dire, ça m'a sauvé, clairement. Donc, je vais vous montrer sur le vélo. On va voir où c'est. C'est quelque part sur le flanc, parce que j'en ai eu un récemment. Ouais, voilà, juste là, à ce niveau-là. Donc, vraiment sur le bord de la jante. Et ça m'est arrivé sur un ride nocturne. Pas celui qui était filmé récemment. Juste le jour d'après, j'ai fait un ride un peu plus long. Et sans la GoPro, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir juste rider, ce qui fait que en pleine nuit ça m'a sauvé, ça m'a permis de ne pas rentrer à pied dans la nuit, et vu que j'avais plus beaucoup de batterie, c'était une bonne chose que j'ai pu réparer assez rapidement. Donc comment savoir s'il faut mettre un dart ou pas? En fait c'est simple, si vous entendez quelque chose comme ça pendant plus de 3 secondes, il y a de fortes chances que le préventif seul va pas boucher le trou parce qu'il est juste un peu trop gros. La plupart du temps, ce qui va boucher le trou, tu vas même pas l'entendre en fait, ça va être des épines ou des choses comme ça. Si ça dure plus de 3 secondes, j'ai remarqué, le plus simple et pour gagner du temps, c'est de s'arrêter et puis mettre ça et ensuite regonfler. Aussi, pour pas perdre du temps sur les courses, là je le fais pas parce que c'est pas en mode course, mais j'enlève la valve et je suis sûr que mes petits machins puissent se dévisser facilement, parce que ça m'est déjà arrivé, vu que le préventif il est quand même assez costaud là, le Race Sealant de chez Stan, ça arrive à boucher un peu les valves et puis à colmater la valve. Donc chose à vérifier avant de faire une course importante. Alors ça c'est fait, j'en profite aussi pour vous dire comment je vais refueler cette année. Chose que j'avais fait en 2019, mais que j'ai pas fait en 2021, c'est d'utiliser cette espèce de petit truc
Alors en fait c'est rien d'autre qu'une flasque de runner en fait, sur laquelle j'ai rallongé le tube et puis j'ai mis une tétine de Camelback, et là-dedans je mets mes gels. Je mettais mes gels en 2019, mélangés avec un peu d'eau, et puis une fois que c'était dedans, j'avais plus qu'à me servir, et puis si jamais ça coulait pas bien, il suffit juste d'appuyer un peu, et puis j'avais du gel, ce qui finalement était beaucoup plus pratique que d'ouvrir les gels, chose que j'ai fait en 2021, et c'était nul, clairement, n'ayons pas peur des mots. Donc ça, je vais recommencer avec ça, je vais arrêter de mettre des gels dans la sacoche qu'il faut déballer, et puis faire attention de ne pas jeter le sachet n'importe où dans la forêt, parce que c'est pas bien, et que normalement tu te prends des pénalités pour ça. Voilà. Et donc le côté pratique, j'assume complètement ce truc-là. Voilà. Donc assez courte comme vidéo, je pense que c'est la 50e, normalement j'ai fait un peu le trait dans mes vidéos, donc c'est la 50e sur le cross triathlon en général. Je sais que vous attendez peut-être la suite pour les bunny hops, donc j'y travaille, j'ai commencé mais c'est pas fini, ça me plaît pas, et puis en fait je me suis rendu compte que je suis très nul aussi sur les bunny hops, enfin j'ai beaucoup perdu, donc je m'entraîne là-dessus pour pouvoir vous expliquer comme il faut en action, vous montrer tout ça. Bah, j'espère que ça vous a plu, allez, tout pour maintenant, bye.